Tania Likuta Marim, nous reprenons le Perek Mem Aleph. Nous sommes à la page Nunvav Amoud Aleph. Et je reprends 10 lignes par le bas. De Hainu Lidbonen Marshavto. Je vais d'abord reprendre ce que l'Admor Zakan a commencé à nous expliquer depuis le début du Perek. Nous avons abordé ici un nouveau dossier. L'Admor Zakan nous explique quelle est la base, le début, la base et la racine de tout notre service de Dieu. Il s'agissait d'obéir. Bien sûr, obéir, c'est très important, mais d'obéir aussi avec crainte de Dieu. Avoir une obéissance, mais qui soit motivée. Obéir, bien sûr, c'est un préalable indispensable. Un jour, ce monsieur qui a été rencontré le rabbi et qui s'est plaint qu'on ait encouragé les enfants juifs à adhérer au programme de ce qu'on appelle Tzivot Hashem, l'armée de Dieu. C'est un peu violent, l'armée des enfants, des petits-enfants, on leur parle d'armée, ça évoque tout de suite des combats, des conflits. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, peut-être pas la meilleure chose à faire pour engager ces petits-enfants dans la vie future. Quels adultes ils vont devenir si depuis qu'ils sont jeunes, ils sont déjà dans une armée? Alors, le rabbi lui a expliqué qu'il s'agissait pas du tout de ça. Il a expliqué que les problèmes de la société en général, en Amérique en particulier, venaient du fait que même s'il y avait beaucoup de répression, eh bien, ce qui manque, en particulier à l'ensemble des jeunes, c'est le manque de respect de l'autorité, le manque de soumission à l'autorité. Kabbalatol, accepter d'obéir, accepter qu'il y ait un supérieur à qui il faut rendre des comptes et auquel je dois me soumettre. Et c'est cela que l'on veut introduire. Aux enfants, c'est l'idée que l'on va introduire chez les enfants lorsqu'on leur fait adhérer au programme de Tzivot Hashem. On leur fait comprendre que dans la vie, c'est comme à l'armée. Il y a des règles à respecter. On ne peut pas faire ce qu'on veut tout et n'importe quoi. Et Rabbi lui expliquait que malgré toutes les méthodes de répression qu'on avait pu mettre en place, eh bien concrètement, pour gérer la petite délinquance et les problèmes que les jeunes pouvaient avoir aux États-Unis, eh bien, on avait vraiment beaucoup de mal. Il lui a expliqué que puisque c'était là le problème, le programme de Tzivot Hashem a été mis en place avec beaucoup de réussite justement. Ça a une influence très positive sur les enfants parce que lorsqu'un enfant est cadré, lorsqu'il sait qu'il y a une autorité, qu'il doit obéir, eh bien, il ne va plus dans tous les sens. Au contraire, c'est là qu'il se sent heureux. Il sait dans quelle direction il doit aller, il sait à qui il doit obéir et dans ce cas-là, tout se passe bien. Donc c'est clair qu'il faut obéir. Mais en même temps, ne pas obéir simplement pour obéir. Ce dont nous avons parlé la dernière fois. Obéir, mais de tout son cœur. Obéir avec beaucoup de crainte pour Dieu. Bien sûr, nous, on a beaucoup de mal avec ça parce que il n'y a pas de roi dans notre pays, donc on essaye de s'imaginer un peu ce qui se passerait si on allait rencontrer un roi. Mais concrètement, même si quelqu'un devait rencontrer un président ou un ministre, il va pas être plus impressionné que ça. Mais on peut imaginer qu'à l'époque, un roi, c'est quelqu'un qui décide de la vie, de la mort, de tous ces sujets et de ce qu'il va devenir. Et donc, on peut imaginer que les sujets d'un roi avaient vraiment très peur de lui. On peut de toute façon essayer d'imaginer. Imaginez que quelqu'un a rendez-vous avec un personnage important. Un roi, un président ou un ministre, peu importe. Il va pas y aller habillé comme tous les jours. Il va s'habiller convenablement. Il va changer 5 fois sa cravate pour être sûr que c'était bien la bonne, que c'était le bon choix. Et puis, il va pas improviser son discours. Il va y réfléchir longuement, il va noter, il va le préparer, il va l'apprendre par cœur. Il va s'entraîner à le répéter devant le miroir. Et nous aussi, on se lève chaque matin, on sera en bête à Knesset, et il faut s'y préparer d'abord. On peut pas venir comme ça, descendre en pyjama et aller prier à la choule. C'est pas possible. Il faut un minimum de préparation. Alors Dieu n'attend pas qu'on change notre cravate, mais il demande qu'on se trempe dans un mikvé, qu'on apprenne un peu la chassidoute, qu'on donne la tzedaka. C'est après seulement qu'on peut commencer à discuter, à s'adresser avec Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, la préparation nécessaire devrait commencer depuis la veille. On devrait commencer, après Ma'ariv, on devrait commencer à se préparer pour Shachrit. Et après Shachrit, on devrait commencer à se préparer pour la Tfilah de Mincha. Si seulement on était un peu plus conscient à qui on s'adresse, si seulement on avait un peu plus de crainte de Dieu. Alors, nous l'avons déjà en nous, cette crainte de Dieu. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Nous l'avons reçu en héritage des Avot, mais nous devons l'exploiter et la développer par notre réflexion. Et bien sûr, l'Admor Zaken ne fait pas qu'exiger ça de nous, mais il va nous guider dans notre réflexion. Il y a une histoire que raconte le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, dans l'Écoute d'Iburim, au sujet du Rav Akadosh Rabbi Yitzhak Mibarditchov. Il un jour voyageait avec une partie de ses élèves et il est arrivé dans une ville très éloignée. Il est arrivé dans une certaine région qui appartenait à un juif, mais un juif qui était très loin du judaïsme. Et lorsque Rabbi Levi Yitzhak est arrivé dans la cour de sa résidence, alors le directeur, le propriétaire, ce juif qui était très loin de toute pratique de Torah et Mitzvot, ce juif et ses amis étaient tous là, ils avaient tous bien bu, et il s'est mis en colère. Qu'est-ce qu'ils font ces rabbins chez moi? Il a voulu prendre son pistolet pour tirer sur lui. Et puis, lorsque le moment était arrivé de tirer, eh bien, il a été un peu perturbé et son pistolet ne fonctionnait pas.
jusqu'à ce que finalement une balle est partie, mais au lieu de partir dans la direction de Rabbi Yitzhak, bien sûr, c'est parti en direction de son chien adoré, qui bien sûr en est mort. Et ensuite Rabbi Yitzhak a fini par partir, et puis ses amis lui ont demandé, parce qu'ils savaient que c'est pas n'importe qui notre juif, notre bon juif, c'était quelqu'un qui avait fait l'armée, il connaît le maniement des armes, c'est pas quelqu'un qui se laisse impressionner non plus. Et donc ils lui ont demandé, qu'est-ce qui t'est arrivé? On n'a jamais vu que tu as été perturbé comme cela. Et il leur a raconté que lorsque il a voulu tirer et qu'il a visé, il avait en ligne de mire le tzaddik, alors il avait l'impression, il a ressenti la même crainte qu'il avait à l'époque lorsqu'il était de faction, de garde pour l'empereur d'Allemagne. Le seul fait d'en parler, le seul fait d'évoquer cela, on a senti sur son visage comment il était déjà terrorisé, il était déjà pétrifié de peur. Et il a raconté que c'est le sentiment qu'il a eu. Le pistolet, finalement, il n'a pas réussi à le faire fonctionner et ça a tiré dans la mauvaise direction. Alors, puisqu'il en avait parlé, ses amis lui ont dit, raconte-nous un peu, comment c'était quand tu étais un garde du corps de l'empereur d'Allemagne? Ça devait être intéressant, tu as dû voir des choses intéressantes, sympathiques, raconte-nous un peu. Et il a raconté que lui, il était de garde devant le bureau, devant l'entrée de l'empereur. Et il racontait que, de façon très, très détaillée, quelle crainte pouvait avoir un simple adjudant lorsqu'il devait aller voir son capitaine. Quelle crainte avait un capitaine lorsqu'il devait aller voir son supérieur, je sais pas, un général. Je vais peut-être sauter des étapes, c'est pas grave. Quelle crainte avait le général lorsqu'il devait aller voir le chef d'état-major? Et quelle crainte avait le chef d'état-major lorsqu'il devait aller voir le ministre de la Défense, le chef de toutes les armées? Et quelle crainte avait le ministre de toutes les armées lorsqu'il devait se présenter devant le roi, devant l'empereur lui-même? Alors imaginez un peu que notre adjudant envoie un simple soldat. Il l'envoie chez son capitaine. Il a déjà très peur. Déjà, de se présenter devant l'adjudant, il était déjà terrorisé. Aller devant le capitaine, c'est encore plus terrible. Si le capitaine l'envoie chez le général, c'est encore plus terrible. Et s'il l'envoie aussi, le général l'envoie chez le chef d'état-major, et le chef d'état-major chez le ministre, et le ministre l'envoie chez le tsar, chez l'empereur lui-même. Imaginez dans quel état il va être. Il va être pétrifié de peur, terrorisé. Rien qu'à raconter tout ça, il s'est évanoui. Rien que d'y penser, il s'est évanoui. Et c'est pour ça que je vous disais, nous, on a beaucoup de mal avec ça. Mais il faut imaginer quelle était l'ambiance à l'époque. Un roi, un empereur, c'était pas n'importe quoi. Et quand ensuite, ses amis l'ont réveillé, il leur a expliqué qu'en leur racontant tout ça, il s'est imaginé seulement se retrouver face à face devant l'empereur. Et rien que de l'imaginer, ça lui a déjà fait perdre la conscience. Et voilà donc quelle crainte de Dieu on attend de nous. Une crainte de Dieu qui va nous motiver à obéir, qui va être le moteur de notre soumission. Et quand on a cette crainte de Dieu, bien on n'a plus peur de personne. Comme un jour ce Rosh Yeshiva de Yerushalayim qui a écrit au Rabbi parce que il expliquait qu'il n'était pas à l'aise quand il devait parler devant la communauté. Il avait un peu le trac. Et même s'il savait quoi dire, il n'avait aucune difficulté avec ça. Mais il était pas à l'aise. Il sentait que tout le monde le regardait. Il avait un caractère comme ça un peu introverti et vraiment il n'osait pas. Alors le Rabbi lui a répondu qu'une des façons de s'en sortir dans ce genre de situation, c'est de se rappeler, de réfléchir et de méditer à la présence de Dieu. Et lorsque je médite et je pense à la présence de Dieu, alors du coup je me retrouve à avoir peur de Dieu. Je n'ai plus peur de personne d'autre. Plus personne d'autre m'impressionne. Maintenant il n'y a que Dieu qui m'impressionne. Alors bien sûr que ce sentiment de crainte pour Dieu qui va motiver notre soumission, eh bien, c'est pas quelque chose qui vient tout seul. C'est quelque chose qui va demander une profonde réflexion. Mais comme je disais, il y a quelques instants, l'Admour Zaken ne nous abandonne pas. Il va nous dire comment réfléchir, à quoi réfléchir. Il va nous guider. Et cette réflexion va comprendre 3 étapes. Nous n'allons pas bien sûr toutes les voir aujourd'hui. On va au moins aborder la première aujourd'hui. La première étape, il s'agit d'une réflexion globale qui concerne l'existence et la grandeur de Dieu. Ce qu'il y a tout de suite l'Admour Zaken dans les mots. Des Hainulid Bonen. Il s'agit de méditer. L'idbonen, ça veut pas dire seulement réfléchir, j'y pense. Ça veut dire méditer profondément. Et il dit, Bemarchavto al kolpanim, dans son cœur au moins. Ça veut dire qu'on parle d'une méditation profonde. Une méditation profonde qui doit normalement avoir un impact sur nos sentiments. Et si ce n'est pas le cas, si ma méditation n'est pas assez profonde, et donc elle n'a pas touché mes sentiments, eh bien, à défaut, elle aura au moins un impact sur mes pensées. C'est pour ça que dit l'Admour Zaken, me marchavto al kolpanim. Au moins sur mes pensées. Ça veut dire que je dois au moins comprendre qu'il faut craindre Dieu. À défaut de le ressentir, je dois au moins le comprendre. En tout cas, il s'agit d'y penser et de se sentir concerné. Al kolpanim gdulat ensov baruchu, au sujet de la grandeur de Dieu.
ou Malchuto, et sa royauté, considérer que Dieu est le roi. Il n'est pas le roi d'un pays, il est le roi des rois. Chéri Malchut kol olamim elyonim v'tartonim. Il n'est pas seulement le roi des rois dans notre monde, il est le roi dans l'ensemble des mondes de la création. À la fois, il est intégré à la création. À la fois, il est au-delà de la création. Le ciel et la terre, je les remplis. Ça veut dire que l'on considère la dimension du divin intégrable ou non intégrable à la création. Ce que nous avons appelé Malé et Sovev. Mais tous les deux sont appelés Animalé. Ça veut dire que c'est tout de même en rapport avec la création. Et Dieu est encore au-delà de tout cela. Alors, lorsque je vais considérer la grandeur de Dieu, eh bien, je vais aborder le problème complètement différemment. Et il s'agit d'y penser et de se sentir concerné. Là, encore une fois, on retrouve ici le chidouche de la chassidoute. La chassidoute ne vient pas seulement nous apporter des informations intéressantes. Comment nous sommes constitués, un nefesh elokit, un nefesh abamit, l'elvushim de la neshama, et où se trouvent les différents lamot, et les sphirot, et les neshamot, et les malachim. C'est très intéressant, mais c'est pas ce que la chassidoute veut nous apporter, juste des informations. Pour notre culture générale, la chassidoute demande, elle exige qu'on les intègre, qu'on les ressente, qu'on vive avec cela. Le pasuk dit veyadat hayom hashevota levavecha. Tu sauras aujourd'hui et tu l'installeras dans ton cœur. Ça veut dire, Viadat Hayom, bien sûr tu dois enregistrer des connaissances, bien sûr tu dois apprendre, mais va Shevotal et Vavecha ensuite. Ensuite ça doit pénétrer ton cœur, tu dois le ressentir, tu dois le vivre, tu dois te sentir concerné. Et c'est bien là tout l'objectif de la chassidoute. Nous ne devons pas seulement devenir des techniciens de la chassidoute. On va respecter tous les minagim des chassidim. On ne doit pas seulement devenir des intellectuels de la chassidoute. On va savoir répéter des mahamarim par cœur et on va gagner, on va avoir la meilleure note à tous les mifranim, à toutes les interrogations, on saura répondre à toutes les questions. Nous devons vivre la chassidoute. Ça veut dire que la chassidoute cherche à rendre le divin plus proche de nous, plus proche de notre conscience. Il y a une histoire où un autre Rosh Yeshiva était venu un jour à New York et bien sûr, au passage, il a voulu rencontrer le rabbi. Le rabbi le connaissait. Rosh Yeshiva connaissait le rabbi. Et lorsque le rabbi l'a vu passer au dollar pour recevoir $1, alors il lui a demandé s'il était là avec sa famille. Et notre Rosh Yeshiva lui a répondu « Non, je suis là tout seul ». Le rabbi a immédiatement réagi. C'est une réaction spontanée. Il lui a dit « Un juif n'est jamais seul. Dieu est avec lui partout où il se trouve ». Évidemment, c'est pas ce que voulait dire le Rosh Yeshiva. Mais ça veut dire que le seul fait de déclarer « Je suis seul », ça ne lui est pas passé. Évidemment qu'un juif n'est pas seul. Évidemment qu'un juif est accompagné d'Akadosh Baruch Hu, et le rabbi a tout de suite voulu réagir. Parce que c'était tellement évident pour lui. C'était tellement fort pour lui. Il a tellement conscience de la présence de Dieu à ses côtés, à nos côtés, que lorsque quelqu'un déclare qu'il est tout seul, eh bien, ça ne peut absolument pas passer. Et voilà donc ce qu'on attend de nous. On attend de nous, pas seulement d'apprendre la chassidoute, de connaître la chassidoute, mais de la ressentir. On peut appeler ça des idées émotionnelles. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de le dire, mais j'espère que vous avez compris au moins ce que je voulais dire, même si je l'ai pas dit peut-être de la meilleure façon. Des idées émotionnelles. C'est pas juste des idées qui s'enchaînent les unes derrière les autres. C'est des idées qui doivent éveiller nos émotions. Un jour, le Rav Jacobson raconte que certains participants à des shiurim de Tanya se plaignaient. Ils se plaignaient de ne pas comprendre parfaitement le Tanya. Alors il leur a dit, vous n'êtes pas les premiers à vous plaindre. En Tav Kuf Nun Chet, 1 an seulement après que le Tanya a été édité, il y a un groupe de chassidim qui a voyagé chez l'Admor Zaken, qui ont été reçus par l'Admor Zaken. Et ils se sont plaints. Ils ont dit à l'Admor Zaken qu'ils ne comprenaient pas bien le Tanya. Et l'Admor Zaken leur a répondu, Lolokrim Chassidava. Pour comprendre un perek de Tanya, il faut écouter un nigun, une mélodie chassidique. La mélodie chassidique est complémentaire au Tanya. Et nous on se demande, qu'est-ce que ça veut dire? Une mélodie? Mais ça va rien m'apprendre une mélodie. C'est justement là l'histoire. C'est que le Tanya, ce n'est pas seulement pour nous apprendre quelque chose, c'est pour nous faire ressentir quelque chose. Alors même si j'ai peut-être pas tout compris, c'est vrai, mais avec le nigun va m'aider à intégrer un petit peu tout ce que j'ai appris, et du coup, l'effet positif que le Tanya, que l'étude de la Chassidoute en général, le Tanya en particulier va avoir sur moi sera beaucoup plus efficace. D'ailleurs, l'un de ses participants s'appelait Rabzouche Zimmerman. Vous avez peut-être entendu parler de lui, parce que son nom d'artiste c'était Bob Dylan, et Rabzouche Zimmerman a proposé au Rav Jacobson, quand il lui a dit qu'il fallait accompagner le shiur de Tanya avec un peu de musique, a dit, Rav, je suis un professionnel, je peux très bien jouer un peu de rock'n'roll après le shiur de Tanya si vous voulez. Et bien sûr, il lui a expliqué que c'était vraiment pas ce genre de mélodie dont l'Admor Zaken voulait parler. Tout cela pour nous dire qu'on nous demande pas seulement d'enregistrer des informations, de réfléchir avec notre cerveau, mais de réfléchir et de ressentir les concepts de la chassidoute dans notre cœur. Et la musique, c'est la plume de l'âme. Une mélodie chassidique, ça permettra de réanimer notre cœur, de lui permettre de développer plus de crainte, plus d'amour pour Dieu. Et voilà de quelle sorte de méditation on veut parler l'Admor Zaken. Une méditation qui nous amènera à davantage de crainte. Une crainte de Dieu qui nous
s'inspirera à obéir. Mashpia Rav Shmuel Greenom, lorsqu'il expliquait ce passage du Tanya, il racontait l'histoire très connue, l'histoire dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Un certain juif qui était maître d'œuvre pour le gouvernement, il construisait des fortifications. Et une fois qu'il a construit l'une de ces fortifications, l'une de ces bases militaires, eh bien, le tsar Nicolas a voulu voir comment les choses avaient été construites, comment les choses avaient été faites. Et après avoir tout visité, notre juif l'a accompagné au cours de sa visite. Il a vu que tout était très bien et il l'a remercié et il s'en est allé. Après 2 semaines, il reçoit une invitation à venir jusqu'à Pétersbourg. Alors il rentre, déjà il se demande pourquoi est-ce qu'on l'a convoqué, peut-être que finalement on a trouvé que quelque chose n'allait pas. Donc déjà il commence à s'inquiéter. Puis ensuite quand il arrive dans l'antichambre avant de rentrer dans le bureau du tsar, alors il voit défiler devant lui d'autres personnes qui eux aussi attendaient d'être reçus par le tsar. Il voit le ministre du Trésor qui avant de rentrer voir le tsar tremble. Puis ensuite il voit le ministre de la Défense qui lui aussi est terrorisé de seul fait de rencontrer le tsar. Il voit comment les uns les autres défilent. Puis lui, il se dit, eux ils ont peur. Et moi dans tout ça, je suis encore plus terrorisé. Et puis finalement, à la fin de la journée, on lui a fait savoir que finalement il n'avait pas besoin de rencontrer le tsar et qu'il pouvait rentrer chez lui. Finalement, c'est avéré que pourquoi le tsar l'avait convoqué, parce qu'il a vu que lorsqu'il était en sa présence, notre bon juif n'avait aucune crainte de lui. Il lui parlait comme on parlait à un ami, comme on parlait à une connaissance. Et il a voulu lui montrer quelle crainte ses propres ministres ont de lui pour qu'il sache comment se comporter la prochaine fois. Quelle crainte on doit avoir devant lui. Alors voilà pour un roi de chair et de sang. On peut simplement imaginer, extrapoler quelle crainte on devrait avoir devant Dieu et comment elle va nous motiver à obéir scrupuleusement à Torah Mitzvot. Passez une bonne